je suis bisexuelle. Et je suis lesbienne. Je suis un homme transgenre, c'est-à-dire j'ai été assigné femme à la naissance. Sauf que en grandissant, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros malaise. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était ça, que j'étais pas dans le bon genre. Du coup, je suis en transition. Je m'appelle Constantinos, j'ai 33 ans et je vis à Lyon. Je suis homosexuel. Je suis à la plus grande place de l'Europe, il me semble. Nous sommes à la place Bellecour. Alors moi je me suis installé directement à Lyon dès que je suis arrivé en France, une ville qui m'a surpris parce que c'est une très jolie ville. Et je me suis senti rapidement à l'aise parce que je faisais la comparaison entre la Grèce et la France. En Grèce, un pays orthodoxe, on était bien limité en ce qui concerne les droits des homosexuels. Et en France, je me suis senti un petit peu plus épanoui, plus libre. Plus libre à manifester mon orientation sexuelle, plus libre d'aller vers les gens. Toutefois, la réalité m'a attrapé rapidement parce que la même année, j'étais à la place Bellecour, juste à côté. J'écoutais ma musique, j'étais avec un ami, on s'est dragué un petit peu et malheureusement, on est tombé sur une bande de 3 personnes. Malheureusement, ils m'ont attrapé et je suis tombé par terre. Ils ont commencé à me frapper sous le visage et sous le ventre. C'était une très mauvaise expérience parce que je ne parlais pas du tout français à l'époque. Malgré toutes ces années qui se sont écoulées, j'avoue qu'à l'extérieur, j'ai toujours l'image en tête. Très récemment, j'ai rencontré un monsieur charmant qui a fait les gestes de tenir maman à l'extérieur. Je me suis senti vraiment très mal à l'aise. J'ai eu vraiment peur. J'ai récupéré maman et on a avancé tranquillement. Je ne me sens pas prêt. Parce que je vais éviter les commentaires inutiles, parce que j'ai peur si quelqu'un qui est frustré se prend en nous, je ne me sens pas bien. À Lyon, j'ai eu l'occasion aussi de vivre de très beaux moments. Il faut pas nier ces côtés positifs. J'ai eu l'occasion de rencontrer des très bons amis, des amis fidèles, gays et hétérosexuels aussi. Ce que j'adore ces derniers temps aussi, c'est le fait qu'on se mélange entre nous. Il n'y a pas, on fait des soirées gays et d'autres soirées hétéro. Non, on se mélange, on rigole, on passe de beaux moments. À Lyon, les gens, ils ont une culture amicale très forte, ce que je n'ai pas vécu par exemple au sud, en Grèce par exemple, d'où je viens. Je réponds. À la suite de la promulgation des lois pour le mariage pour tous, mon ex-compagnon m'a demandé rapidement un mariage. Et en décembre de 2013, je me suis marié à la mairie du 4e arrondissement. Il est français à 100%, un produit lyonnais, c'est-à-dire un petit peu réservé au début, mais une crème à l'intérieur. Et nous avons fondé une grande famille, pas beaucoup d'enfants, pas d'enfants, mais beaucoup d'animaux. Martine, je suis bisexuelle, j'ai 34 ans. Plutôt envers les femmes, dans mon cas, à moi. C'est assez rare que je tombe amoureuse d'un garçon. Et en l'occurrence, ça fait quand même à peu près 10 ans que je suis avec une femme en couple. J'habite à Caluire, donc c'est une ville qui se situe vraiment au nord de Lyon, c'est collé à Lyon. Quand il m'arrive de venir sur Lyon, effectivement, soit je viens seule, soit je suis accompagnée de ma copine. Et quand c'est comme ça, par exemple, soit on se tient la main, soit on se tient pas la main. Ça peut dépendre de l'heure à laquelle il est. On se trouve pas très loin du métro du Vieux Lyon, du coup dans le quartier du 5e arrondissement.
Et donc ça, ici, c'est pas un quartier dans lequel j'ai l'habitude de venir. C'est assez loin de chez moi finalement. C'est un quartier dans lequel je me sens pas forcément en sécurité quand je tiens la main de ma copine. Donc quand on est ici et quand on vient ici, je lui tiens pas la main. Voilà, ça arrive jamais en fait. Comme c'est un quartier touristique, c'est comme si j'avais quand même alors c'est pas une appréhension, c'est plutôt que je fais attention en fait. Et quand je croise des regards des gens qui sont assez noirs ou alors pas forcément sympas dans la rue, j'ai pas envie de recommencer. Et puis c'est aussi un quartier dans lequel évoluent des groupes identitaires. Et typiquement si je me baladais le soir avec elle dans la rue en lui tenant la main, ça me viendrait même pas l'idée en fait de faire ça. Parce que le soir je considère que c'est pas un quartier qui est safe en fait. Je tenais la main de ma copine et donc il y a 2 jeunes qui nous ont dépassés et j'ai entendu que l'un a dit à l'autre sale gouine. 2 rues avant mon domicile, voilà. D'ailleurs quand on est une femme, et qu'on tient la main de sa copine, du coup certains hommes considèrent que c'est une proposition ou en tout cas un appel à de la drague un petit peu mal placée. J'ai eu le témoignage de connaissances homosexuels qui ont mal vécu le confinement à cause de la solitude, le fait de justement d'être célibataire et de pas vivre avec quelqu'un. Et c'est sûr que quand on vit les choses à 2, c'est plus facile. Donc après, j'ai pas forcément plus de détails du pourquoi ou du comment, mais je pense que c'était vraiment la solitude, le fait de pas parler régulièrement à quelqu'un, de pas partager ce quotidien. Et puis ces gens-là d'habitude ils sortent beaucoup, justement ils utilisent les restos, les bars, les sorties, tout ce qu'on peut imaginer dans sa vie de quartier comme des façons aussi d'avoir justement une vie sociale. Et là le fait de vivre seul, ça a vraiment été difficile pour eux, oui. Je m'appelle Ezra, j'ai 22 ans, un homme transgenre. J'habite à Villeurbanne avec ma copine. Villeurbanne se trouve à côté de Lyon. J'ai pas très confiance en les espaces publics justement. Je me sens pas très à l'aise, pas bien. Dans Lyon et dans Villeurbanne, notamment quand je sortais pour m'amuser en boîte ou quoi que ce soit, et que les gens étaient très intrusifs. Je donnais mon vrai genre, c'est-à-dire masculin, et ils me demandaient immédiatement des explications. Du coup, je me faisais souvent agresser. On me demandait si j'avais un pénis, alors que c'est pas quelque chose qu'on me demande. Concrètement, on ne demande pas les parties génitales de quelqu'un. C'est une fixation. J'ai l'impression que tout est écrit sur ma tête, que c'est évident. Et j'ai très peur que les gens le remarquent. Alors que pourtant je suis fier de ce que je suis. Mais c'est très dur à gérer. Dans la rue, quand j'ai envie d'embrasser ma copine, souvent je m'arrête parce que je sais que ça va être très mal vu. Déjà qu'on a tendance à mettre les gens mal à l'aise en arrivant parce qu'ils n'arrivent pas à définir notre genre et ça les énerve. Du coup j'évite vraiment de faire ce genre de geste de tendresse. Ça devrait être permis pour moi de faire ça. Tant que ça ne va pas trop loin, ça devrait aller. Mais non, c'est beaucoup de peur et d'angoisse à l'idée que quelqu'un nous agresse tous les 2. Je m'appelle Amélie et je suis lesbienne. J'ai 35 ans. J'habite dans le 6e arrondissement de Lyon. Donc dans le 3e arrondissement, on est juste à côté de la gare et du centre commercial, du gros centre commercial de Lyon. Dans l'espace public, moi j'ai jamais été confrontée directement à des actes vraiment de grosse violence, de violence en tout cas, que ce soit des actes ou même des paroles. En tout cas pas directement, mais je pense que moi tel que je le vois, l'homophobie dans la rue c'est plus lié à de l'invisibilisation, parce que c'est de pas,
Je pense que je reste. C'est pas sans se cacher, parce que ça me pose pas de problème de prendre la main de ma copine, etc. Mais par contre, il y a certains quartiers où on va pas forcément. Où on fait attention en fait. Ici par exemple, dans la Part-Dieu, je pense. À la gare, autour de la Part-Dieu. Même dans la rue, ça m'est déjà arrivé. D'avoir des réflexions genre vous êtes lesbienne ou des trucs comme ça, enfin un peu d'espèce d'étonnement, curiosité. Pareil dans les transports, des trucs bizarres. Enfin, on nous a demandé si on était sœurs un jour, alors qu'on se ressemble pas du tout, mais je pense que les gens ils se disent c'est bizarre pourquoi elles sont proches, donc ils se permettent de poser la question. Après c'est plus, je vois plus comme de l'espèce de curiosité que vraiment de l'agressivité. Il y a la lesbophobie, mais il y a aussi tout ce qui est sexisme dans la rue. Et je pense que moi, personnellement, je me sens plus en danger en tant que femme seule dans la rue, par exemple la nuit, qu'en qu'en couple avec ma copine. C'est plus, je pense, le rapport à l'espace public en tant que femme qui déjà met une première couche du fait qu'on peut ne pas se sentir à l'aise dans la rue tout le temps. En tout cas, dans la journée, évidemment, j'ai aucun problème dans la rue, mais je pense par exemple à la nuit, à la pratique de la nuit. Et ça, c'est une forme d'injustice. Je m'appelle Dylan, je suis hétérosexuel. J'habite à Lyon, j'ai 24 ans, actuellement je suis en couple, j'habite à Lyon 5. J'ai pas peur de prendre la main de ma copine dans la rue et de l'embrasser. Après il y a des regards sur nous, mais ça me dérange pas plus que ça, j'ai envie de dire. Non, jamais d'hétérophobie, non, jamais. Non, jamais d'hétérophobie, non, jamais. Non, jamais d'hétérophobie, non, jamais. Non, jamais. Non, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé de devoir quitter les lieux parce que j'étais embêté ou autre. Je me sens parfaitement en sécurité à Lyon. Depuis plusieurs années, les témoignages de discrimination dans l'espace public ne cessent d'augmenter, selon le dernier rapport de l'association SOS Homophobie. En 2019, 250 cas ont été recensés. Les insultes sont les manifestations les plus fréquentes, puis le rejet et enfin les agressions physiques, avec la forte progression de 45% en une année. Qu'il s'agisse d'une rue de Lyon, des transports en commun à Paris, d'un vide-grenier à Toulouse, l'espace public peut s'avérer dangereux pour les personnes LGBTI. Pourtant, la rue et l'espace public sont, par définition, ouvertes à toutes et tous, sans discrimination. De plus, si la majorité des hommes sont agressés seuls, 58% des lesbiennes et bi étaient avec leurs compagnes au moment des violences. Parmi l'ensemble des cas de transphobie rapportés en 2019, 1 sur 5 fait état d'une agression physique ou sexuelle. Insultes, harcèlement, humiliation sont malheureusement des réalités quotidiennes pour les personnes trans dans les lieux publics. SOS Homophobie a publié dans son dernier rapport le chiffre de 108 cas de LGBTI-phobie dans la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2019. Cette année-là, à Villeurbanne, un couple d'hommes sur le point de regagner son domicile main dans la main a ainsi été pris à partie par une vingtaine d'individus qui les ont agressés à l'aide de barres de fer. Un reportage de Raúl Sánchez Vivo. Je me sens parfaitement en sécurité à Lyon.